Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le 28.tv. Alors ce soir le CMHB 28 reçoit ici à domicile à la halle Jean Cochet Vernon. Voilà, c'est à la fin de la saison régulière qui s'approche à grands pas. Après ce soir, il ne restera plus que deux matchs pour les hommes de Jérémy Roussel pour terminer le plus haut possible. S'il va être difficile de ravir la place de pole position à Istres, il ne va pas falloir se louper, en tout cas sur ces deux derniers matchs pour se faciliter les playoffs à venir. Tout de suite, le résumé de la rencontre en images. Un match débuté sérieusement de la part des deux équipes. Les premières minutes, elles se sont rendues coup pour coup. Les hommes de Jérémy Roussel ont, dès le milieu de la première période, pris l'avantage. Un faible matelas de 1 à 2 buts d'avance qu'ils ont su conserver au buzzer de la mi-temps. Les joueurs se sont séparés à la pause sur le score de 12 à 10. Au retour des vestiaires, les Chartrains repartent pied au plancher, laissant sur place Vernon qui peine à maintenir le rythme. Avec beaucoup de buts concédés dans des cages vides, les Normands ont été techniquement aujourd'hui moins affûtés que nos Chartrains. Le CMHB 28 s'impose ce soir sur le score de 31 à 25. Alors coach, un petit mot sur cette victoire, sur ce match qui finalement Chartres a mené de bout en bout. Oui, enfin, on a eu du mal à se détacher. La faute à une équipe de Vernon qui a très bien joué le coup tactiquement en nous attaquant à 7 contre 6, en faisant sortir leur gardien. Donc, dans ces cas-là, nous, on s'y était pas forcément préparés. Donc, dans ces cas-là, le plus dur, c'était pas tellement défensivement, c'était dans notre capacité à être patient et efficace sur les ballons qu'on récupérait. Parce qu'on est toujours... on a toujours envie de shooter dans le but vide, mais c'est pas si évident que ça. Donc quand on a su être patient une fois les ballons récupérés, on a pu prendre la mesure de cette équipe. Voilà, c'est un match dont il fallait se débarrasser, qu'il fallait gagner. On l'a fait avec plus ou moins de talent, mais en tout cas avec maîtrise. Et donc c'est très bien. Alors si l'objectif était de terminer à la première place, ça va être compliqué d'aller chercher Istres. Est-ce qu'on va trouver l'énergie pour choper cette deuxième place et se faciliter les playoffs après? Il n'y a pas de play-off facile, qu'on soit deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Les play-offs, il faudra les jouer, donc il faudra les jouer quelle que soit notre place. Nous, on a envie de rester sur notre dynamique et on garde cet objectif de la deuxième place. Maintenant, le plus important, c'est quand même d'arriver le plus frais possible, et le plus engagé possible, le plus déterminé possible au moment des play-offs. Si on est deuxième, c'est très bien. Si on n'est pas deuxième, on les jouera quand même. Merci coach. Et oui, qu'on soit deuxième ou troisième, ces playoffs, faudra les jouer, terminer le plus frais possible. C'est au moins cet objectif que les Chartrains vont tenter de s'accorder. Juste avant de terminer cette vidéo, un petit clin d'œil, une opération qui était menée aujourd'hui en faveur du sport sans violence. Une application vous est proposée, plus d'explications en images avec l'interview de Christian Coulot. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler la raison de notre présence ici sur ce match du CMHB 28 ? Oui, alors nous sommes le comité départemental olympique et sportif et on s'associe avec la direction départementale de la cohésion sociale et protection des populations sur une thématique qui est le sport sans violence. Donc on a créé une commission avec en appui une application mobile que vous pouvez tous télécharger. Vous cherchez sur toutes les plateformes d'applications mobiles SSV CVL comme Sport sans violence Centre Val-de-Loire. Et vous avez cette application. Cette application, elle sert à deux choses. Constater des violences et pouvoir aussi y mettre des actes de fair play. Cette appli aussi sert pour des fiches techniques pour les éducateurs, justement sur ces thématiques de fair play, de sport sans violence, etc. Alors il y aura un challenge du fair play qui sera au niveau régional où il y aura forcément des récompenses sur ce challenge. Merci.
Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'actualité de votre département d'Eure-et-Loir, vous la retrouvez aussi en vidéo sur notre site internet au www.le28.tv. Vous avez aussi la possibilité de nous retrouver sur notre page Facebook Télévision Eure-et-Loir. Partagez, likez, commentez nos vidéos. Merci et à bientôt.